Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial, comme on peut le voir déjà on n'est pas dans le même environnement que d'habitude. Vous n'avez pas directement le graphique sur l'écran et c'est normal, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Comme vous le savez, le Bitcoin est actuellement aux 57 000 $ à l'heure où je tourne cette vidéo. Il a perdu plus de 20% depuis l'ATH. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va arriver sur des bonnes zones de rechargement. Bien évidemment, vous le savez peut-être, on n'a pas d'énorme probabilité que le bottom soit posé et qu'on reparte directement à l'ATH. Il est possible qu'on aille même un petit peu plus bas, mais on est quand même sur des bonnes zones de rechargement. Et donc j'ai voulu me lancer un défi avec vous en toute transparence. Donc mon but est d'atteindre les 40 000 $ avec un portefeuille initial de 1 000 $ en ajoutant 300 $ par mois pendant un an. Donc c'est très simple comment on va procéder. On va tout simplement faire une vidéo toutes les 2 semaines. Durant cette vidéo, on ira faire donc un petit récap, voir l'update, justement l'avancement du portefeuille. On ira voir les graphiques, justement comment le portefeuille se porte, comment les assets dans lesquels on a investi se portent et puis peut-être recharger des positions, modifier, faire des petits switches. Tous les mois, on rajoutera 300 $ sur le portefeuille. Le tout pendant un an, ce qui fait qu'on aura un investissement initial de 4 600 $ pour atteindre 40 000 $, ce qui fait environ un x10, un petit peu moins, mais bon, c'est déjà une très belle performance. Et je pense personnellement qu'on pourra même tenir des positions un petit peu plus longtemps. Mais évidemment, vous me connaissez, j'arrive assez souvent à avoir le top sur pas mal de cryptos, donc c'est bien évidemment ce qu'on essaiera de faire. C'est pour ça que je vous invite à vraiment suivre toutes les vidéos une par une, parce que réellement, ce sera extrêmement important pour justement que vous puissiez voir tous les moves qu'on va faire sur le portefeuille. Si en plus de ça, vous le suivez, vraiment, je vous conseille de regarder toutes les vidéos, bien évidemment, vous le savez, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et donc voilà, peut-être qu'on n'arrivera pas à choper le top du top comme on a pu le faire sur Solana, NIR, Bitcoin, etc. récemment, également le fait, mais peut-être qu'on aura une partie de nos cryptos, on aura le top et d'autres, bon, on se rapproche à peu près du top et donc on aura un très joli point de vente parce que vous le savez, acheter c'est facile, vendre c'est beaucoup plus compliqué et c'est ce que 95% des investisseurs en crypto n'arrivent pas à faire. Donc c'est pour ça que j'ai un plan de vente qui est très précis et qui me permet justement de vendre au plus proche du top de marché. Maintenant, comme vous le savez, je vous l'ai dit juste avant, on n'est peut-être pas au bottom actuel pour le Bitcoin, aux 57 000 $. Peut-être qu'on ira plus bas, mais du coup, vous allez me dire pourquoi on va commencer à acheter alors qu'on peut aller plus bas. C'est très simple, vous le savez peut-être, la smart money, elle achète quand ça baisse et la dumb money achète quand ça monte, d'accord? Sous le coup de l'émotion, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus simple d'acheter quand ça monte, d'acheter quand c'est haut et de vendre quand c'est bas. Donc la smart money, c'est du coup les plus gros intervenants sur ces marchés. Je vous apprends justement ces concepts durant toutes mes vidéos. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner directement et à lâcher un petit like. Mais donc cette smart money, ces plus gros intervenants qui se comptent sur le doigt d'une main, achètent des cryptos, réinvestissent, rechargent leur position lorsque ça baisse, lorsqu'en fait tout le reste du marché vend, ce qui lui permet d'avoir énormément de contrepartie. Donc nous, on va essayer de la suivre, de suivre ses traces et donc on va acheter quand ça vend, vous le savez. Donc si justement ça continue à baisser, c'est pas grave, on rechargera, comme je vous l'ai dit, tous les mois, on rechargera de 300 $ et comme ça on aura un prix d'achat extrêmement intéressant. Également, peut-être qu'on aura le bottom au milieu du challenge, mais c'est pas grave, on réinvestira petit à petit et puis on ira peut-être sur d'autres cryptos qui viennent d'émerger, etc. Comme ça, on pourra surfer sur les hypes. Je tiens à m'excuser, l'introduction va être un petit peu longue, mais voilà, je tenais à préciser que je suis en partenariat avec BingX. Donc, tous les achats vont se faire grâce à BingX sur l'exchange de BingX. C'est réellement un exchange avec vraiment une interface, vous allez voir, qui est superbe, honnêtement, pour l'utiliser tous les jours. C'est top. Et surtout, c'est super intéressant parce qu'on a énormément de cryptos de tous les genres. On a des high cap, des middle cap, des low cap. Donc, pas mal de cryptos, pas mal de choix. Donc, ça va vraiment nous aider pour nous confectionner ce portefeuille. D'ailleurs, j'ai réussi à négocier un petit concours pour vous. Donc, il y aura trois gagnants qui vont gagner 50 $ et pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est directement en description. Vous pouvez même trader sans KYC, donc ça c'est super intéressant, vous avez tous les liens en description. Bref, cessez de balader les gars, on va directement sur l'ordi. Et voilà, donc pour commencer le portefeuille, investir les 1000 premiers euros du portefeuille, je vous ai trouvé 6 cryptos. Donc il y aura une crypto en high cap que vous avez juste devant l'écran, qui est le Solana. Pourquoi le Solana? Parce que franchement, c'est une de mes plus grosses confiances. Vous le savez, j'ai fait presque un x20 sur le Solana. C'est vraiment une crypto que j'affectionne énormément et franchement je pense que voilà, c'est un projet extrêmement prometteur toujours pour la seconde phase haussière du bull run. Donc voilà, on est quand même à 55 milliards de market cap, c'est quand même énorme. Donc bien évidemment on n'ira pas chercher du x10 dessus, mais on essaiera de compenser sur d'autres cryptos. Donc c'est pour ça que j'ai une allocation sur le Solana de 15%, donc 150 $ sur les 1000 $ et je pense qu'on va pouvoir aller chercher un petit x4, x5, voilà, qui peut être déjà très intéressant et surtout on réduit pas mal de risques parce que le Solana franchement c'est vraiment assez safe. Voilà, je pense même qu'on pourra aller chercher des très belles performances encore après, on pourra même recharger il y a de nouveaux dips, mais donc là on est quand même sur les 125 $ qui est je pense un niveau assez intéressant. Donc on va se rendre directement sur BingX, vous le savez, le lien est en description, je vous l'ai expliqué juste avant. On va aller tout simplement ici là chercher Sol USDT, aussi simple que ça. On va aller sur Spot, on est sur Spot actuellement, on va tout simplement donc aller sur le marché, on va acheter au prix du marché et on va taper 150 $, aussi simple que ça les gars. Franchement c'est super simple, on achète, tac, ne plus me rappeler, voilà, parce que bon, on a compris comment ça fonctionnait. Bien
évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, je préfère vous le répéter. Et donc voilà, comme on peut le voir, on a acheté nos premiers 150 $ sur Solana. Donc on a 1,125 Solana. Et donc voilà, franchement sur Solana, bon, on a un graphique qui est possiblement un bottom, ok, possiblement. Maintenant ici, on a quand même des equal low, donc possiblement qu'on pourra également venir les chercher. On est quand même venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait là, qu'on attendait depuis un moment. On avait eu le top d'ailleurs sur Solana, donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. On avait eu ce top ici, on n'avait pas eu le premier, on avait eu le deuxième quand même aux 200 $, donc c'est pas trop mal. On est ici dans une supply en lower time frame, donc à voir si justement on continue la tendance baissière à court terme, ce qui est assez possible, mais ici on crée un petit peu de liquidité. Donc on va voir dans tous les cas, à partir du moment où on va venir casser ce high, on va probablement passer bullish et on pourra après s'attendre à effectuer des plus hauts. Donc peut-être que ce sera la même chose sur le Bitcoin et à ce moment-là on continuera la tendance haussière également sur le Bitcoin et du coup sur tous les autres altcoins. Donc on va surveiller ça, bien évidemment on le verra dans 2 semaines, d'accord, mais bien évidemment n'oubliez pas, je vous fais les récaps tous les jours sur les marchés si vous souhaitez justement avoir des petites news. Deuxième crypto à laquelle on va allouer 17% du portefeuille, comme toutes les autres à la suite. Donc il y avait Solana 15% et le reste ce sera du 17%, donc 170 $. C'est une market cap qui est beaucoup plus faible que Solana, on est à 9 millions comme on peut le voir, donc je pense qu'un x10 est largement atteignable. On est dans le domaine des real world assets, donc je pense pareil que c'est une narrative qui a énormément de potentiel sur la deuxième phase du bull run. Donc on va acheter 170 $ de Rio directement sur MeGeeks, donc pareil on va aller taper Rio juste là, 170 $ et on va acheter au market comme juste avant. Et voilà, on est les euros propriétaires de 116 Rio. Concernant Rio, on a quand même bien retracé jusqu'à la TH actuellement. Au prix actuel, on est déjà sur un plus de x2, donc c'est super intéressant. Mais pour le retracement, j'aurais préféré, vous voyez, qu'on vienne dans ce bloc institutionnel. Malheureusement, on n'y est pas revenu, donc à voir possiblement qu'on va y revenir pour par la suite continuer la hausse. Par contre, on a pas mal de liquidités ici, donc c'est un peu de la confluence qu'on pourrait avoir sur notre billet haussier. Voilà, je vous fais une analyse très rapidement du price action. Voilà, Rio, j'en avais déjà acheté moi en perso ici, donc je suis déjà sur quasiment un x3 jusqu'au prix actuel, alors qu'il a déjà bien retracé. Mais voilà, je pense que pour le portefeuille, c'est quand même un très bon altcoin à avoir pour justement aller chercher un x10, même peut-être plus. Troisième crypto à laquelle on va allouer également 17% du portefeuille, donc 170 $, comme le Rio, c'est le CKB. Assez intéressant, on a déjà bien retracé, on est dans une zone assez intéressante, même si on va pouvoir continuer la baisse, je pense qu'on est quand même sur une zone assez intéressante pour recharger du CKB. Donc on peut le voir, ça fait un moment qu'on attend justement cette zone de demand juste ici, au niveau des 0.011. On est venu donc liquider cette jolie trendline juste là, à la suite de la liquidation de celle-ci. On avait un gros pump avec une distribution en lower time frame juste là, qui était magnifique. On attendait donc cette zone d'investment juste là, récupérer toutes les liquidités et au minimum revenir dans cette demand. Donc on est assez proche de la demand et donc c'est, je pense, un très bon point d'achat. Maintenant peut-être qu'on viendra donc liquider un petit peu ces lots qu'on a ici et peut-être revenir dans la fair value gap qu'on a en higher time frame juste là au niveau des 0.06. Mais voilà, comme je l'ai dit, on accepte justement d'avoir du drawdown sur ce portefeuille, il n'y a pas de problème. Donc on va aller directement sur MeGeeks et on va acheter tranquillement du CKB, pareil pour 170 $. Et donc voilà, c'est fait. Quatrième crypto dans laquelle on va investir, c'est le Océan Protocol. C'est un petit peu comme le FET, vous le savez, il va y avoir une fusion, ce sera bientôt le ASI. Donc on a une market cap de 440 millions $ et je pense que littéralement on pourra aller chercher bien plus que 4 milliards de market cap. Donc voilà, je pense qu'un x10 devrait être largement possible. En plus de ça, on réduit pas mal de risques, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc franchement, je pense qu'il y a pas mal de probabilités honnêtement d'aller chercher de très belles performances. Mais comme je vous ai dit, on va pas essayer d'aller chercher un x100 sur ces cryptos. C'est vraiment voilà, aller chercher un x10, un x12, un x13 peut-être. Mais surtout, l'objectif c'est de vendre au bon moment. C'est notre objectif. On devrait y arriver sans trop de problèmes, bien évidemment. Et bien évidemment, c'est des positions qu'on va tenir durant un an et demi peut-être. Mais voilà, on va les vendre bien sûr avant le bear market. Concernant le graphique, il a déjà bien retracé, comme on peut le voir. On est à moins 52%, ça veut dire qu'on est sur un plus de x2 jusqu'à l'ATH, donc assez intéressant. Maintenant, un retour possiblement ici dans ce bloc institutionnel juste là, dans cette demand est tout à fait possible au 0,52. C'est possible, ok. En plus de ça, on a pas mal de liquidités sur le FET également. Donc voilà, ça me paraîtrait assez cohérent qu'on vienne faire un petit dip ici pour continuer la hausse. Mais voilà, si on a ce retracement, je n'hésiterai vraiment pas à recharger mes positions, ça c'est sûr. Pareil, on va acheter pour 170 $ de Océan, très simple. Franchement, l'interface est vraiment super jolie, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'adore. Et voilà, on n'a pas plein de boutons et tout. C'est assez clean. On a des ordres limites si vous souhaitez donc poser des ordres et tout. Franchement, c'est vraiment clean et même pour par exemple trader, c'est pareil, super simple honnêtement. C'est un petit peu pareil que le spot honnêtement. Vous pouvez mettre vos stop loss et tout. Non, franchement, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Et si vous souhaitez vous inscrire, vous avez des rabais sur les frais de trading directement en passant par mon lien. Et je trouve honnêtement que c'est la meilleure interface. Avec celle de Binance, on est sur quelque chose d'assez équitable, on va dire. Avant-dernier projet dans lequel on va investir, c'est le Hondo. Le Hondo qui est à presque 1 milliard de market cap quand même, mais je pense qu'on va vraiment pouvoir aller chercher un petit x10 honnêtement sur le Hondo durant la fin du bull run. On est dans le domaine des RWA tout comme le Rio et honnêtement je pense que c'est un projet vraiment prometteur. Beaucoup plus capitalisé par contre que le Rio. Voilà, je pense que mettre à 17% des 1000 $,
$, est quelque chose de tout à fait pertinent. On va directement aller voir la charte, mais comme on peut le voir, on a quand même un petit peu de liquidité ici avec ces equal low juste là. On a pas mal de liquidité au nord et on n'a pas beaucoup retracé par contre, hein, comme on peut le voir. On serait sur 40% de hausse, ce qui est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, bien évidemment. Donc voilà, faudra surveiller ce qu'on va faire sur Bitcoin. Peut-être qu'une récupération des equal low pour ensuite repartir est quelque chose de possible. Maintenant, si le Bitcoin commence à retracer beaucoup plus, on pourra venir possiblement chercher cette demand ici au niveau des 0,4, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, mettre 170 $ sur le Hondo et je pense quelque chose d'assez intéressant honnêtement. Donc voilà, c'est acheté pour nous et j'espère qu'il va bien performer pour la suite du bull run. On arrive à la fin du portefeuille, c'est la 6e crypto sur laquelle on va investir aujourd'hui, c'est le Nakamoto Games. C'est donc un projet, vous l'avez compris, dans le gaming qui est assez intéressant. 135 millions de market cap, franchement c'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il est réellement sous-capitalisé et vous allez le voir, il a extrêmement retracé. Bien qu'il pourra un petit peu aller plus bas, on est je pense sur des très bons prix pour acheter du Naka. Donc pareil, on va en acheter 170 $ pour finir 6 000 $ de portefeuille pour aujourd'hui. Au niveau du graphique, comme on peut le voir, il a quand même bien explosé. On est à plus 100% si justement on vient chercher un nouvel ATH. Maintenant, comme on peut le voir, on a quand même pas mal de liquidité ici sous ces lots, ici également avec ce lot juste là. Donc voilà, je pense honnêtement qu'on va venir chercher un petit peu plus bas. Honnêtement, cette demand ici là et pour moi une très bonne zone pour recharger, ce sera les 1 $ à peu près. Donc bien évidemment, c'est sûr que si on y retourne, je viendrai recharger. On pourra même peut-être aller plus bas juste là, mais c'est une analyse que je vous avais partagée ici lorsqu'on était au 0,6 $. Donc on est quasiment sur un x3 quand même, c'est pas rien. Et voilà, 170 $ sur le Naka pour clôturer ce premier épisode du portefeuille de 1000 $ à 40 000 $. Et donc voilà, je suis un petit peu moins de 1100 $, mais c'est parce que j'avais déjà 98 $ à peu près. Donc voilà, on est à 1000 $. Et donc voilà, on a correctement notre portefeuille magnifique sur BingX de 6 cryptos, comme on peut le voir. Donc, franchement, l'interface est super jolie. Franchement, les gars, je sais pas quoi dire. C'est tellement plus clean que d'autres exchanges, par exemple. Mais non, franchement, c'est vraiment top. On a nos 6 cryptos. J'espère que ça va même performer. Comme on peut le voir, on a gagné déjà quelques centimes. C'est super. C'est le début de la richesse, les gars. Dans tous les cas, de 1000 $ à 40 000 $, ça commence aujourd'hui. Premier épisode. Prochain épisode, deuxième épisode. Donc, dans 2 semaines, on ira faire un petit recap, petit update justement des graphiques et des petits moves peut-être qu'on pourra faire. Vendre quelques positions. Bon, maintenant, on est qu'au début, je pense pas, honnêtement. Mais on pourra faire une petite update pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et dans le troisième épisode, on rajoutera 300 $ directement, compléter ce portefeuille et compléter la diversification de ce dernier. J'espère vraiment les gars que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher votre plus gros like, à vous abonner bien sûr. N'oubliez pas, je poste une vidéo par jour. Profitez-en les gars, j'apporte énormément de connaissances sur ma vision du marché, ma lecture des transferts entre la main forte et la main faible qui me permet notamment d'acheter au bottom et de vendre au top, du moins très proche sur pas mal d'actifs. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux également en description et puis de nous rejoindre directement sur les groupes Telegram également en description. Je sais que c'est une vidéo, ça fait longtemps que vous me l'avez demandé et c'est aujourd'hui le grand jour. Vous l'avez cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous me suivez ou pas, c'est comme vous voulez bien sûr. Dans tous les cas, vous le savez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.